Salut les amis et bienvenue sur ce nouveau post sur mon vlog. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce sur Lightroom que je trouvais bien utile. Alors c'est rien d'exceptionnel en soi mais ça peut vous aider. C'est justement le traitement des yeux, de l'iris, etc. Comment on peut les améliorer très simplement en Lightroom sans passer par Photoshop, parce que c'était typiquement pour moi personnellement quelque chose que j'aimais bien faire en Photoshop. Et c'est vrai que maintenant avec Lightroom 5 etc. Bon, c'est pas la dernière nouveauté Lightroom 5 hein, voilà. Mais voilà, ça peut être utile de savoir comment le faire directement dans Lightroom 5 au lieu d'ouvrir Photoshop. Donc je vous montre tout de suite. Maintenant que nous avons ouvert Lightroom, donc moi j'ai choisi une photo d'une session studio, plutôt une photo bien éclairée, etc. Et on va juste s'amuser à retoucher les yeux puisque le reste n'est pas encore retouché et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc je vais zoomer une fois ici sur les yeux et je vais prendre directement mon pinceau. Et donc pour commencer, je vais rajouter un peu d'exposition parce que là je veux éclaircir les yeux pour le moment, donc je vais mettre à +1. Les ombres, je vais les sortir un peu vers 12. Alors ces réglages peuvent bien sûr varier selon la photo et je vais sûrement les modifier juste après qu'on ait terminé cette étape, puisque c'est des réglages où moi je commence et ensuite je continue à faire mon truc afin de trouver la position juste pour chaque image. Donc voilà, pour le moment exposition +1, haute lumière -100 et ombre à 12. Là je vous le fais sans tablette graphique, donc c'est pas forcément la chose la plus facile pour ne pas déborder sur des zones qu'on ne voudrait pas traiter, mais voilà, on va se débrouiller. Je sais que là j'ai débordé un peu, alors rien de plus simple, vous appuyez sur Alt et vous effacez simplement la zone que vous souhaitez effacer. Donc là j'ai traité l'intérieur et là c'est clairement beaucoup trop, donc je vais déjà venir rajouter un peu de contraste pour que ça claque un peu plus. Également de la clarté pour rechercher des détails et je vais rajouter un peu de saturation, voilà, pas trop, et un peu de net. Voilà. Alors pour vous montrer la différence, vous appuyez sur majuscule S et vous avez la différence directement qui est quand même déjà assez flagrante. Et encore, je n'ai pas dézoomé, ça va être encore plus impressionnant une fois que ça sera dézoomé. Donc on va continuer à traiter notre œil puisque là on a juste fait l'intérieur, donc on va faire maintenant l'extérieur. Tout simplement on va cliquer sur nouveau ici pour avoir un nouveau pinceau. Je vais réinitialiser en cliquant sur les noms des réglages que j'ai utilisés juste pour avoir les réglages à 0. Maintenant je vais faire du 0,20, moins 0,20, voilà, et juste ça pour donc accentuer la ligne ici autour. Et là encore une fois c'est moins facile à la souris mais ça se fait tout à fait si vous n'avez pas encore une tablette graphique. Voilà, j'ai juste assombri un peu, on passe encore une fois. Et selon les goûts, moi je repasse aussi une fois, même si j'ai éclairci ici, je rajoute encore un peu des expos négatives juste pour accentuer encore plus. Et maintenant je vais même aller plus loin et je vais dire ici que ma densité je vais la baisser vers 50%. Alors c'est comme l'opacité sur Photoshop. Et je vais venir ici dessiner aussi un tout petit peu autour pour faire donc quelque chose d'assez progressif dans l'œil qui va bien faire ressortir les détails. Et pour ressortir encore plus de détails, je pousse un tout petit peu ma clarté. Alors pas trop parce que ça peut très vite avoir un effet très bizarre quand vous la poussez à fond, voilà. Donc généralement je la garde voilà, juste légèrement. S'il y a trop de sous-exposition, vous pouvez toujours baisser, voilà, et je vais appuyer sur CTRL S pour voir mon avant-après, voilà, c'est pas mal, c'est pas parfait, je pourrais tout à fait venir ici, donc appuyer sur Alt pour modifier un peu mon bord, voilà. Je clique à nouveau sur mon pinceau, je dézoome et je vois mon œil traité. Si j'appuie sur majuscule S, voilà, ça c'est la version avant, ça c'est la version après, et donc là j'ai un regard très éclatant et pourtant voilà qui est pas trop funky en termes de couleurs, etc. Parce que souvent, voilà, c'est le problème qu'on peut avoir quand on traite les yeux un tout petit peu trop. Maintenant, je peux aller encore plus loin, puisque ici, le blanc des yeux, c'est souvent un souci qu'on a quand on fait des sessions. C'est que le blanc des yeux, eh bien, il est pas blanc. Alors, il faut pas qu'il soit blanc, genre blanc pétant, parce que dans ce cas-là, vous avez pas un humain, mais un alien, inquiétez-vous. Mais ça doit quand même être un tout petit peu plus blanc que ça. Donc là, je vais vous montrer comment blanchir légèrement
la surface blanche des yeux. Donc ici, je vais prendre mon pinceau. Première chose que je vais faire, je vais refroidir un peu mon effet et je vais le mettre à -16 en température. C'est pareil, c'est des choses que je fais au début et après je peaufine selon l'image. Alors, l'exposition, je la mets à plus, voilà, 0,32, pardon. La saturation, bien sûr, je vais la désaturer parce que justement, je ne veux pas de couleur dans le blanc de mes yeux. Et maintenant, je viens passer ici mon pinceau sur le blanc des yeux et vous voyez, je ne sais même pas s'il y a une réelle différence avec la compression YouTube de la vidéo. Donc sachez-le, c'est pas forcément évident de le faire passer en vidéo. Voilà, j'augmente mon effet. Quand vous avez cette flèche en fait, si vous ne le saviez pas, quand vous cliquez sur un de vos réglages du pinceau, vous avez une flèche comme ça. Et si je la bouge, vous voyez que tous mes réglages bougent en même temps et ça c'est assez cool. Parce que du coup, je peux garder mon équilibre entre les curseurs. Et là, donc, j'étais à mon réglage d'origine, que j'avais défait en bougeant un peu trop. C'est aussi le défaut, comme la qualité de ce truc. Donc, majuscule S, je vois que là, c'est mon œil avant traitement. Là, c'est mon œil après. Maintenant, est-ce que c'est trop bizarre par rapport à l'autre œil? Oui, certainement, puisque pour le moment, on n'a pas encore pu traiter l'autre œil. Mais il y a un défaut, c'est que ici, il me semble que je suis passé avec le pinceau. Donc, je vais juste laisser ma souris dessus et il va me montrer partout où je suis passé avec mon pinceau. Et non, je pensais qu'en fait, ici, j'avais légèrement merdouillé, mais pas du tout finalement. C'est moi, c'est ma lumière qui est comme ça. Donc voilà, vous avez un petit résultat plutôt sympathique ici, CTRL S, voilà, vous avez l'avant-après. Donc j'ai corrigé quand même l'intérieur des yeux et l'extérieur, le blanc des yeux, avec une manière très simple, sans passer par Photoshop et en gardant quand même un réalisme. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a bien plu et je vous donne rendez-vous très rapidement pour d'autres posts sur mon vlog. D'ici là, vous pouvez aller voir mon site web sur www.derivaphoto.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous dis à plus.